Salut les amis, ça y est, après plus d'un mois d'utilisation du Huawei Mate 9, je me suis enfin décidé à faire la vidéo de donner mon avis, à faire le tour du téléphone, le tester en direct et puis vous faire un petit résumé. Donc ouais, ça fait déjà plus d'un mois que je l'ai, presque je pense un mois et demi, que je l'utilise tous les jours. Et en matière de test, on peut dire que je l'ai testé, retesté et retesté, hein. Donc, comme d'habitude, hein, ça va être un test brut. Donc, pour ceux qui veulent un test écourté avec des jolis plans, des beaux montages, des trucs comme ça, c'est mort. De toute façon, il n'y a qu'à voir la barre du temps de la vidéo. Là, je ne sais pas combien de temps elle va durer encore, mais elle va durer pas mal de temps. Enfin, la demi-heure passée, voire 45 minutes, c'est sûr. Donc, moi, c'est la version 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Et, il existe en 6 et 628 et 6, ouais, je sais plus s'il y a du 256, mais 128 c'est sûr. Donc la version 464, elle tourne parfaitement, elle est excellente. Et j'ai noté aucun bug, aucun ralentissement, aucun lag, vraiment de la performance à l'état brut. Donc je vais commencer par le design, hein, le design, faire un petit tour du téléphone, la prise en main. Et moi, ce que j'ai noté au niveau du design, c'est que c'est un design assez simple, assez sobre, hein. C'est assez classique, on va dire. Mais un téléphone très complet, un gros téléphone, bien sûr, hein, ça fait partie de la catégorie des phablettes. Et donc, je pense que quand on achète un téléphone de cette taille-là, on l'achète principalement pour la taille, hein. C'est vraiment un téléphone, gros téléphone, donc l'utilisation à une main, ça va être un petit peu difficile, même si moi j'y arrive quasiment, mais ça va quand même rester difficile. Donc sur la face avant, hein, rien de bien particulier. On a ce gros écran, hein, qui prend une bonne partie du téléphone avec l'appellation de la marque en bas. On a l'haut-parleur, on a les différents capteurs, puis l'appareil photo. Sur le côté droit, on a la gestion de l'alimentation, gestion du volume. C'est une tranche en aluminium, hein, bien sûr. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment de l'aluminium ou de la ferraille, mais alors sur le côté gauche, on a le tiroir pour soit double SIM, double nano SIM, soit une nano SIM et une micro SD. Donc la micro SD, je crois qu'on peut la remonter jusqu'en 256 à l'aise, hein. Sur le dessus du téléphone, on a Mister Jack. On a un port infrarouge, donc pour se servir de la télécommande. Moi, je m'en sers. Je sais qu'il y en a plein qui n'en ont pas l'utilité. Moi, je m'en sers. Il m'arrive de m'en servir. Sur le dessous, on a la grille du haut-parleur, USB type C, et là, on a le micro. Le micro pour les appels, bien sûr. Alors, on va l'éteindre. Sur l'arrière, on a le capteur d'empreinte digitale. Donc, chez Huawei et Honor, c'est du tip-top, hein, c'est de l'excellent. Moi, j'aime bien quand il est placé au dos. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. On a ça c'est l'autofocus au laser, le flash biton, le double capteur photo, et on a un micro réducteur de bruit, et je pense aussi pour la prise de son des vidéos. Non, je pense peut-être pour la prise de son des vidéos, c'est en dessous. Donc en métal, aluminium, ferraille, je sais pas. Mais très, très simple, hein, un design très simple, hein, très, très beau, très bonne prise en main. Même si c'est un 5 pouces neuf, franchement, on a une très bonne prise en main. Et je vais rebondir tout de suite sur le lecteur d'empreinte digitale qui est ultra performant. Alors sur mon temps d'utilisation que j'ai depuis, j'ai pas noté un lag, sauf quand, enfin, j'ai pas noté un raté, sauf quand on a les doigts vraiment mouillés. Sauf quand on a les doigts vraiment mouillés, là, ça va pas fonctionner du tout. Ça va, mais sinon, il est parfait, il est ultra performant. Alors pourquoi moi j'aime quand il est derrière? Parce qu'il est super bien placé. Donc juste en le sortant de la poche, hop, il est déverrouillé. Donc sur l'avant, j'aime pas trop, je suis pas fan parce que pour moi ça casse la tête. Et quand il est posé sur une table, si tu veux pas le lever, tout simplement, hop, tu fais ton petit code, et comme quand les capteurs d'empreinte ils n'existaient pas, quoi. Au niveau du design, comme je dis, il n'y a rien de bien extraordinaire. Voilà quoi,
Un design assez classique, assez simple, mais efficace. Alors la prise en main pour un 5 pouces neuf, il est vraiment, l'écran il est un peu crade, je suis désolé. Je vais le nettoyer après. Donc vraiment une bonne prise en main pour un 5 pouces neuf, hein, il n'y a rien à dire. Le téléphone il est assez fin, il est vraiment excellent. Alors moi pour le protéger, j'utilise une pochette comme ça qui est crade aussi, désolé, que j'ai acheté sur Amazon. D'origine, ils en donnent une, donc qui permet de protéger le dos et les angles du téléphone, mais pas les tranches. Ça, c'est dommage. Mais il y a le mérite d'en avoir une. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Alors, à noter que au niveau du design, hein, c'est comme je disais, c'est classique, mais ça a le mérite d'être le design de Huawei, quoi. C'est leur propre design. Ça ressemble pas à beaucoup d'autres téléphones. Bah, c'est sûr que si on cherche, on va trouver des modèles qui lui ressemblent. Mais à ce niveau-là, il est parfait. Pour le tour du téléphone, c'est bon. Pour moi, c'est excellent. Vraiment, j'apprécie vraiment l'utilisation de ce téléphone. Alors maintenant, ce que j'apprécie vraiment aussi chez Huawei, chez Honor, c'est la ROM. Donc la ROM, c'est MUI 5.0. Il tourne sur Android 7.0, la dernière version Nougat. C'est en natif, hein, bien sûr, hein, il n'y a pas eu de mise à jour. C'est fourni comme ça. Et franchement, je suis fan d'EMUI. C'est vraiment une ROM. Au début, j'aimais pas trop parce qu'il n'y avait pas de tiroir d'application sur les anciennes versions. Et bah, depuis que je l'ai testé, c'est très fluide, c'est intuitif, c'est complet, c'est vraiment complet. Donc au niveau de la fluidité, hein, c'est légendaire. Hein. Il y a aucun souci, j'ai noté aucun lag, aucun ralentissement, aucun bug, aucun redémarrage. Vraiment, c'est excellent. Ce que j'aime bien sur la ROM MUI, c'est la partie gestionnaire de téléphone. Donc on peut nettoyer, on peut voir la mémoire, on peut bloquer certaines choses. Il y a un antivirus en natif. On peut gérer les autorisations, on peut voir un peu ce que la batterie nous mijote, on peut suivre la consommation. Hop, on a gestion des bulles de notification, verrouillage des applications, nettoyage de l'écran de verrouillage. Donc ça c'est vraiment complet. J'apprécie vraiment cette ROM, c'est hyper fluide. Après on a la partie outils que j'aime bien aussi. Donc il y a le contrôle intelligent pour la télécommande, la lampe torche, le miroir. Bon, il y a plein de choses. C'est vraiment une ROM complète, hein. Et à savoir, en grosse nouveauté sur Android 7.0, c'est qu'il y a la possibilité de mettre le tiroir des applications. Alors moi, pourquoi je ne l'ai pas mis? Tout simplement parce que depuis que que j'ai utilisé le Honor 8 sans tiroir d'application, ben, je m'y suis fait et franchement, je trouve ça beaucoup plus propre. Donc j'ai organisé vraiment mon bureau et toutes mes pages en fonction de ce que j'utilise. Et c'est bien classé, c'est bien rangé. J'ai pas besoin d'activer le tiroir des applications. Vraiment, j'ai pas besoin. Alors, en grosse nouveauté sur le 7.0, c'est au niveau des notifications. Bon, déjà, les raccourcis rapides, c'est vraiment complet. Vraiment, vraiment complet. Il faut vraiment que je nettoie l'écran parce que là, je m'aperçois que c'est caca. Alors, c'est vraiment complet. Donc, on a tout sur les raccourcis et on peut répondre aux messages, on peut répondre à certaines choses directement sur les notifications. Donc si on a un texto, on peut répondre directement d'ici. Ça c'est pas mal, ça c'est classe vraiment. Donc après c'est classique, hein. On a la capture d'écran, on a ça aussi que j'aime bien, c'est le multi-fenêtre. Hop, ah ouais, là il faut que j'ouvre une application, on va dire par exemple je suis sur Google+. Hop, on va peut-être ouvrir le bon coin. Par exemple, je suis sur le bon coin. Est-ce que ça va fonctionner? Hop. Ouais, ça fonctionne. Donc, et après, je vais sur Google+. Et là, j'ai accès à deux applications en même temps. Donc, on peut faire de la vidéo. On peut quasiment tout faire. Donc, c'est pas mal. Franchement, ça, c'est pas mal. Hop, comment le fermer? Voilà, comme ça, tout simplement. Ça, c'est pas mal. C'est pas un truc que j'utilise fréquemment. C'est pas un truc qu'on va utiliser tous les jours. Mais ça a le mérite d'être là. Et franchement, c'est parfait. Ça facilite l'usage du téléphone. Ça fait partie des petits plus. Bon, après, on a aussi les petits raccourcis du bas sur l'écran de verrouillage. Donc, l'enregistreur, la calculatrice. On a, comment ça s'appelle, la lampe torche. Là, je sais plus trop c'est quoi. Et là, je crois que c'est le scan de documents. À savoir que il y a un petit truc sympa aussi que j'aime bien qui est
D'origine, bon, on a la capture d'écran traditionnelle hein, pour faire une capture d'écran et on a aussi alors capture d'écran, vidéo d'écran. On peut enregistrer tout ce qu'on fait sur l'écran et ça c'est pas mal pour ceux qui font des jeux, qui veulent les diffuser sur YouTube ou des petites choses comme ça. C'est vraiment pas mal. Non, au niveau de MUI, franchement, moi je suis vraiment fan. Il y a que les icônes par défaut que j'aime pas trop, donc j'ai installé ce thème qui est fourni par Huawei. Et c'est vraiment pas mal. Alors on va faire un tour dans les paramètres, ça ressemble à ça. C'est vraiment simple, hein. C'est intuitif, franchement c'est complet, on a les paramètres avancés, c'est vraiment pas mal, hein. Alors on va aller dans à propos du téléphone, on voit bien que c'est le Mate 9. Hop, je veux pas trop montrer mon IMUI non plus, je sais pas, je m'en fous en fait, mais bon, personne ne montre son... Bref, alors au niveau de mise à jour, je suis à jour, bon ça on l'a vu. Non, c'est vraiment complet, hein. On a toutes les possibilités, il y a vraiment toute option, c'est vraiment parfait. Au niveau de la ROM, j'ai fait le tour, c'est pas mal. On se demande au niveau des performances que ça donne. Eh ben moi je peux le dire que je l'ai testé, hein, comme je dis, retesté, je lui en ai donné et franchement au niveau des performances, c'est une petite Porsche. C'est vraiment puissant, c'est excellent. Alors je vais noter un point tout de suite avant que j'oublie, c'est au niveau du DAS. Le DAS, il est élevé, certes. Il est à presque 1,60 je crois. Donc par rapport à d'autres téléphones, c'est élevé. C'est beaucoup, c'est énorme. Mais à savoir que c'est calculé dans le pire des scénarios, hein. C'est pas à chaque décrochage d'appel, à chaque SMS ou réception d'un mail, on va se bouffer les 1,60 dans le crâne et qu'on va faire griller du popcorn avec, hein. Non, non, ça marche pas comme ça. Le truc que j'ai noté, c'est qu'au niveau de la qualité du réseau, c'est top. Ça n'a rien à voir avec un S7 Edge par exemple. Parce que là, je filme avec un S7 Edge et je peux dire qu'au niveau du réseau, ça n'a rien à voir. Il accroche beaucoup plus le réseau. On a beaucoup moins de pertes de signal. C'est vraiment parfait. Après, j'ai essayé de faire griller du popcorn, j'ai essayé de réchauffer de la soupe avec, ça marche pas. Donc, faut pas le comparer avec un micro-ondes, ça n'a rien à voir. Et à savoir qu'on passe pas non plus toute la journée au téléphone avec. Et moi, j'y vois pas d'inconvénient. Franchement, j'y vois pas d'inconvénient. Mais au niveau du DAS, je sais que ça peut être rédhibitoire pour certains. Pour moi, c'est en dessous, c'est dans la norme, c'est en dessous de 2, donc il n'y a aucun souci. Donc pour l'instant, après, je ne sais pas comment ça va évoluer, je ne sais pas. Donc au niveau des appels, c'est parfait. La qualité du son, elle est excellente, les voix, elles sont claires, on nous entend bien. Niveau micro, niveau haut-parleur, c'est top. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Donc c'est un téléphone qui est agréable à utiliser pour passer des appels. Donc il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Alors pour les performances, hein, je sais qu'il faut que j'aille montrer un peu ce que tout donne, hein, parce que c'est un peu la référence, mais moi bon, ça me parle pas trop. Donc moi j'ai fait deux en tout. Donc le premier en tout, donc là c'est téléphone à froid, vraiment à froid, multitâche vidé, logiciel nettoyé, tout ça. Donc ça me donne 130 000. J'en ai vu à monter à 170 000. Donc je sais pas si c'est par rapport aux 6 Go de RAM, je sais pas du tout. J'ai pas cherché à pousser le score au maximum, hein. J'ai juste vidé le multitâche, fait un petit nettoyage. Hop, j'ai attendu qu'il soit bien froid, enfin bien froid entre guillemets, j'ai laissé se reposer 5-10 minutes. Et je lui ai lancé le Antutu, il m'a donné 130 000. Donc très gros score, hein, très gros score. Alors après ce que j'ai fait, j'ai lancé de la vidéo, du jeu, j'ai tapé dedans, hein, j'ai vraiment tapé dedans. J'ai fait un tout derrière, donc je suis tombé à 106 000. Donc quand on voit un score de fou à 250 000, à savoir qu'au bout d'une demi-heure d'utilisation, il aura plus de 250 000. Donc qu'il soit à 130 000 ou à 106 000, après une séance de jeu, une séance de photos, de musique, de vidéo, ce que vous voulez, bah, il n'y aura aucun lag, hein, il n'y aura aucun ralentissement, aucune perte de puissance. En tout cas, ça ne se ressent pas. Peut-être au niveau d'un logiciel comme Antutu, mais ça ne se ressent pas. Donc, je vais aller tout de suite dans
Antutu, alors je l'ai mis là, hop. Alors Antutu, qu'est-ce que ça donne? Là, c'était le dernier que j'ai fait, hein, donc on peut aller hein, directement ici. Donc on s'en fout de tout ça. On voit bien que c'est le 7.0. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est montrer tous les capteurs. Donc on a une densité de 480 dpi. L'écran, c'est du Full HD, bien sûr, hein. Ça suffit largement. J'ai eu du Quad HD, hein, j'en ai eu pas mal, hein, mais on voit la différence. Sincèrement, on voit la différence quand on les compare. Mais que quand on les compare. Sincèrement, c'est que quand on les compare. Et au niveau de l'autonomie, le Quad HD, je peux dire que ça bouffe pas mal la batterie. Exception faite pour le S7 Edge qui est en Super AMOLED. Et franchement, là, c'est une techno de fou. Et ça joue en rien sur l'autonomie et même au contraire. Alors, moi, ce qui est important de montrer, c'est qu'il est vraiment complet. On a de l'NFC. Alors, on a tous les capteurs, sauf le fréquence cardiaque. On n'a pas lequel encore. On n'a pas le capteur d'humidité relative. Donc, c'est pas une station météorologique, hein. Et on n'a pas le détecteur de pas. C'est tout ce qu'on n'a pas. Sinon, on a vraiment, vraiment, vraiment tout. Donc, je suis désolé. Bah, j'ai nettoyé l'écran un peu, mais ma protection qui est posée d'origine en plastique est un peu rayée. Alors, on a vraiment, vraiment tout, hein. On va essayer de ne pas vous éblouir. C'est vraiment parfait. Profitez tout de suite pour faire ça. Un petit screen test. Alors, au niveau des couleurs, hein, le rendu, il est excellent, hein. Le bleu, il est bien bleu, hein. Le rouge, il était bien rouge. Hop, le vert, il est vraiment vert. Le noir, c'est pas du noir profond comme sur Super AMOLED, mais en utilisation, on voit pas la différence. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment parfait. Désolé. Alors, je pourrais pousser le vis en allant dans le test des gris, mais on va pas rentrer trop dans les détails, hein. On va lancer une vidéo après, on va lancer du jeu et puis on verra que ça suffit largement. Alors, le gros point fort de ce Mate 9, de ce Huawei, le gros point fort de ce Huawei Mate 9, c'est vraiment l'autonomie avec sa batterie de 4000 mAh. Donc vraiment très grosse batterie. En charge rapide, donc la charge rapide, faudra compter, batterie vidée, faudra compter une petite heure et demie pour recharger le téléphone. Une petite heure et demie, donc 4000 ça tient. Je vais montrer tout de suite des captures d'écran. Alors pour pas faire de bêtises, je vais le retirer. Hop. Alors sur une utilisation d'un jour et 8 heures, j'étais à 9 heures écran allumé. Franchement, et il me restait 5%. Pour moi, c'est magique. C'est la première fois que j'ai autant d'autonomie. Après, c'est pas tous les jours qu'on aura 9 heures écran allumé. Mais sur presque 2 jours d'utilisation, ça arrivera plus vers les 6h30, 7 heures. Mais sur presque 48 heures d'utilisation. En moyenne, moi je fais 7 heures écran allumé, en moyenne. En moyenne, et ouais, 9 heures, j'ai eu du 8 heures, j'ai eu un peu de tout, hein. Mais en utilisation vraiment intensive hein, sur la journée, ça sera vraiment sur 9 heures. À savoir que je le recharge quasiment tous les soirs, moi, mais quand je le recharge, il est pas, il lui reste encore de la batterie. C'est le genre de téléphone où on pourra faire facilement la journée et il restera de la batterie pour le soir. Moi, en utilisation intensive, je pourrais faire une journée et demie, mais je peux pas me permettre la demi-journée, donc je préfère le recharger le soir. En utilisation normale, ça sera facilement 48 heures. Facilement 2 jours d'utilisation, mais facile. C'est vraiment un téléphone qui a une autonomie, il lâche pas, il flanche pas, il est vraiment parfait au niveau de l'autonomie. C'est vraiment son gros point fort, hein. C'est vraiment son gros point fort. Je trouve ça parfait. Alors, on va lancer tout de suite un jeu pour montrer que ça lag pas. Alors, on va peut-être mettre un petit peu plus de. Et ce qui est bien, c'est qu'il prévient même quand
quand une application est trop gourmande. Alors, je sais pas si je vais... Ouais, à l'écran. J'ai nettoyé l'écran, mais bon, faut croire que mes doigts sont pas très propres. C'est fluide, hein, c'est fluide, les couleurs, elles sont bonnes. On va mettre un peu de son, tiens. Ce qui est bien là, c'est que comme le téléphone est gros, ben ça n'a pas trop d'impact sur le haut-parleur. On cache pas trop le son en fait. C'est fluide, hein, les couleurs elles sont bonnes. Le son il est excellent pour le jeu et la vidéo. Franchement, le son il n'y a rien à dire. Normalement j'ai plus de pneus là, hein. Non, c'est fluide, hein, ça lag pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit blocage, il n'y a pas de... Sauf que j'essaye de jouer entre le trépied et... Ah, je leur ai mis un de ces boulevards. Bon, c'est parfait, hein. Franchement, au niveau du jeu, c'est vraiment excellent. J'aime beaucoup, hein. Je pourrais relancer une partie sans pitié derrière et ça serait toujours aussi fluide, hein. Non, le Kirin 960, il fait bien le travail, hein. Il n'y a vraiment rien à dire à ce sujet-là. Alors, c'est un haut-parleur stéréo, hein. On a un haut-parleur en bas et on a le haut-parleur du haut qui travaille. Mais c'est un peu un stéréo bizarre parce que c'est pas le même type de haut-parleur. Là, on a le haut-parleur puissant. Et là, on a un genre de haut-parleur qui donne vraiment que des aigus. Alors là, ça me fait penser à comme si on avait un casque intra-auriculaire qu'on branchait, hein, dans la prise jack et qu'on mettait le son à fond et qu'on posait l'écouteur sur la table et qu'on entendait l'écouteur à fond, mais le petit aigu qui se dégage de l'écouteur, ça me fait penser à ça. Donc on va le voir tout de suite sur la musique. Alors la musique, alors je l'ai mis où ma musique? Ouais, je la mets là, moi, ma musique. Alors, 18 morceaux. Et je vais mettre mon petit casse-gueule. C'est ce que je dis, hein. Le haut-parleur du haut, c'est vraiment comme un intra-auriculaire poussé à fond, quoi. Et ça donne que des aigus. Alors au niveau du son, pour écouter la musique à pleine puissance, c'est un peu du bruit, hein. Ça grésille pas, mais c'est pas loin. C'est un peu, je sais pas comment expliquer le rendu en musique, il est pas si génial que ça, hein. C'est puissant, c'est pas mauvais, mais je suis pas trop fan.
but it ain't the same right now. Know my name right now. Back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. I hope you live a long life hating and watch every Grammy just to see who they nominating. So successful they probably say I signed with Satan. Moi, je suis pas. Je suis... C'est pas que j'aime pas le son, c'est que je sais pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui me dérange. Ce système de stéréo, il est bien pour la vidéo, pour le jeu. Franchement, le rendu, il est excellent pour la vidéo, pour le jeu, il n'y a rien à dire. Mais pour la musique, c'est un peu trop fort. On n'arrive pas trop à distinguer les aigus, les basses. C'est un son assez plat. Je sais pas comment expliquer. C'est le fait que les aigus soient en haut, les médiums et les basses en bas. C'est le rendu pour la musique. Je suis pas trop fan, mais c'est pas mauvais, hein. Et, en baissant le son un peu, on écoute la musique, on profite du son comme on profiterait du son sur n'importe quel autre téléphone qui a des haut-parleurs assez puissants. Mais moi, j'utilise du Bluetooth, hein, soit dans ma voiture, soit chez moi, je peux la pairer. J'ai plusieurs haut-parleurs Bluetooth, donc j'utilise pas vraiment le son du téléphone, mais c'est ce que j'ai pu noter en utilisation. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Alors, ouais, on va mettre ça là. On voit vraiment la différence, hein. On va fermer l'application Tuto. Voilà, au niveau du son, c'est mon petit verdict. Donc, on va passer tout de suite à la vidéo. Alors, la vidéo, comme d'habitude, je vais aller sur YouTube et montrer une vidéo en Full HD, même si je filme en HD, hein. Alors, hop. Si je la trouve direct. Elle est là. Alors, je vais bien le mettre en Full HD. Et là, on va voir que le son pour la vidéo, il est vraiment excellent. J'aurais peut-être dû nettoyer l'écran avant. Ce que je vais faire, je vais nettoyer. Voilà, avec un écran nettoyé, ça va être un peu mieux. Le son vraiment pour la vidéo, pour le jeu, il est excellent. Boum! Franchement, rien à dire. Pour la partie multimédia, que ce soit jeu, vidéo, le téléphone il est excellent, le son il est bon. Pour la musique, le son il est un petit peu moins bon. Mais grosso modo, pour la partie multimédia, le Mate 9 il est excellent, il est parfait. Il a une bonne taille d'écran, il est agréable à prendre en main. Les capteurs ils sont performants, hein, l'accéléromètre, gyroscope, tout ça c'est vraiment performant, ça répond direct, c'est vraiment
Parfait. Donc pour les performances, j'ai fait le tour, hein. J'ai parlé de la puissance, j'ai parlé de l'autonomie, du jeu, de la musique, de la vidéo, de la qualité des appels, tout ça. Donc il reste un truc à voir pour moi, c'est là. Alors pour la partie photo, c'est très bon, c'est très performant, mais j'ai pu faire un comparatif avec le S7 Edge. Le S7 Edge, il reste quand même au-dessus, que ce soit S7 ou Edge, il reste quand même bien au-dessus, hein. Mais il a le mérite de faire de très bonnes photos. Donc sous certaines conditions, elles seront un peu moins bonnes. Comme là, cette photo, elle est très claire. Le rendu, il est très bon. On voit beaucoup les détails. J'ai fait la même photo avec le S7 Edge et on n'avait pas autant de détails sur le bas. Mais la photo, elle était plus belle. Donc ça, c'est en mode HDR. Donc toujours avec du HDR, hein. On voit bien les détails. Les couleurs, elles sont assez naturelles. Hop. Ça, c'est en mode HDR. Donc on voit bien les détails. Et bon, après, si je zoome, il y aura du grain, hein, bien sûr, hein. Mais ça reste très correct. Après, j'ai fait les mêmes photos avec le S7 Edge. Et franchement, le S7 Edge, il est vraiment, vraiment, vraiment au-dessus, hein. Au niveau des couleurs, au niveau du zoom, tout ça. Donc là, c'est toujours en HDR. Hop. Alors ça devrait pas être là. Alors, j'espère qu'on verra pas l'éblouissement que je vois sur l'écran. Voilà. En fait, les photos dans le noir, enfin dans le noir, dans l'obscurité, avec le flash, elles sont bonnes. Elles sont très bonnes et je trouve même qu'elles sont mieux que le S7 Edge en mode flash. Alors ça, c'est dans le noir. Donc dans le noir, dans l'obscurité. Et j'ai fait la même photo avec le S7 Edge. Et franchement, le S7 Edge, il fait des miracles, hein. Sans le flash, on a l'impression que c'est la pleine journée. Donc là, c'est toujours en mode HDR. Là, c'est sans HDR. Et non, au niveau du rendu, hein, c'est bien, hein, c'est très bien, hein. Franchement, c'est très bien. Mais c'est pas non plus le meilleur que j'ai vu. Donc après, c'est des petits. Le rendu, il est très bon, hein. Sur les plans macro, comme ça, il est vraiment excellent, hein. Alors ça, c'est les photos que j'avais fait. Je vais prendre dans l'ordre. Des photos que j'avais faites dehors. Donc j'aime pas du tout le rendu. La photo, elle a été bleutée, je sais pas pourquoi. Donc c'était en mode normal, hein, en mode simple, hein, en automatique. Et les photos, bon, les détails ils sont là, ils sont présents, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Les détails ils sont présents, très bonne photo. Le problème c'est que la photo elle est bleutée. Donc j'ai refait plusieurs fois et toujours aussi bleutée. Par contre là je l'ai faite en mode bokeh, en mode grand angle. Même si je sais qu'on ne pouvait pas se servir du grand angle spécialement sur ce type de photo-là. Mais voilà, on voit tout de suite la différence d'écran. Donc là, le rendu, il est vraiment beaucoup plus naturel là que là. Là, on voit que l'écran, il est bleuté. Alors, je vais faire tout de suite un tour sur l'appareil photo. Alors, au niveau de l'appareil photo, ben, on a tous les réglages, hein. Euh, Bah, je sais pas pourquoi il s'est mis en 6 millions de pixels, mais moi les photos, je les ai faites en 16 neuvième. Les photos, je les fais en 16 neuvième. Ah, c'est peut-être parce que j'avais changé le mode pour faire un test. Alors, on peut monter jusqu'en 20 millions de pixels, mais ça sera du 4 tiers. Donc, moi, je préfère laisser en 9 millions de pixels 16 neuvième. Hop. Bon, après, on a l'étiquette GPS, hein. Après, c'est du classique enregistrement sur la SD. Contrôle audio à désactiver, le minuteur, le silencieux, les grilles de composition, prise de photo au toucher. Donc c'est vraiment complet, hein. Alors au niveau de la vidéo, alors ce que je vais faire, je vais revenir sur la photo. Après on a plein de modes, hein. On a monochrome, embellissement, vidéo HDR, embellissement vidéo, panoramique, cliché nocturne, light painting, timelapse, ralenti, filigrane, note audio, scan de documents, ça c'est bien, j'aime bien, je l'utilise. Le mode gourmet, je l'ai essayé, franchement, bon, faut dire que ce que je mangeais n'était pas forcément très appétissant, mais j'ai pas noté de grosses différences. On peut rajouter des modes à télécharger, ça j'ai pas vraiment testé. Donc hop, au niveau du côté de la vidéo, alors on peut filmer jusqu'en 4K, 16 neuvième stéréo, mais on n'aura plus de stabilisation de l'image.
Full HD 1080p 60 fps, on n'aura plus de stabilisation de l'image. On a le 1080p 16 neuvième classique, on a du 720p. J'avais mis en 720p parce que j'ai fait mon test du casque gamer que j'avais filmé avec le Mate 9. Alors si on revient là, bah là ça sera pareil, sauf qu'on on a exactement les mêmes choses en fait. On peut rebasculer sur la photo et la vidéo d'ici. Au niveau de la photo, c'est très correct, hein, il n'y a rien à dire. C'est vraiment correct. C'est pas ce qui se fait de mieux. J'ai vu beaucoup mieux. Hop, fermer un tout benchmark. J'ai vu beaucoup mieux. Mais il fait le travail, il fait le taf. Après, sous certaines conditions, il sera moins bon que d'autres. Sous certaines conditions, il sera meilleur que d'autres. Mais grosso modo, j'achèterai pas le Mate 9 pour l'appareil photo. Même si c'est du Leica, j'ai pas noté vraiment de trucs de fou avec. Le mode bokeh il fonctionne bien, donc il n'y a aucun souci. Les photos en mode automatique, c'est correct. Donc y a rien de particulier. Pour moi, il n'y a rien de particulier avec l'appareil photo. Il n'y a pas de quoi sauter en l'air, il n'y a pas de quoi de le vanter sur l'appareil photo, mais c'est bon, hein, c'est très bon, hein. Il n'y a aucun souci, mais pour moi, le Samsung est au-dessus avec les modèles S7 et S7 Edge. C'est tout pour la photo et vidéo. Alors pour résumer un peu le tout, moi je trouve que c'est un excellent téléphone, une excellente phablette, vraiment hein, performant, agréable à utiliser, toute option, vraiment pratique, qui lâche pas. L'autonomie, alors là ça m'a convaincu. La qualité de la vidéo, le son pour la vidéo et pour le jeu c'est parfait, le jeu c'est parfait. J'aime beaucoup la prise en main, j'aime beaucoup ce téléphone et sincèrement, je suis pas prêt de changer, j'ai pas envie de changer, il me convient parfaitement. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment d'exigence au niveau de la photo, même si j'ai vu que du bon, hein, j'ai entendu que du bon. Après c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui suis pas doué pour la photo, même si j'utilise un mode automatique. J'ai vu que du bon. Moi, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel sur la photo. Ça fait le travail, mais voilà, c'est pas non plus. Par exemple, le S7 Edge, pour la photo, vraiment, il fait des miracles. Il fait des miracles dans le noir, il fait des miracles en mode. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas, hein. Il y en a qui aiment pas les couleurs un peu plus flashy que. Il y en a qui aiment bien un rendu beaucoup plus naturel. Bon, ça, c'est des discussions sans fin. Moi, comme je dis, pour résumer, ce téléphone, je le conseille vraiment. Pour ceux qui aiment les grands téléphones, les grosses phablettes, vraiment très bien optimisé, hein. Je crois que c'est aussi gros qu'un iPhone 6 Plus ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment bien. Je l'ai comparé avec un Note 4 et par rapport au Note 4, il est à peine plus long. À peine plus long, hein, vraiment à peine de peut-être de la bordure en métal qu'on voit ici tout le long, hein. C'est un 5 pouces 9 dans le corps d'un 5 pouces 5. C'est vraiment de la bombe. Ce téléphone, c'est vraiment une petite bombe au sens figuré du terme, hein. C'est pas le Note 7 non plus, hein. Et j'ai fait le tour. Voilà, j'ai donné mon verdict, hein, adjugé vendu, téléphone excellent. S'il y a des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Demandez-moi n'importe quoi, un petit bonjour avant, un petit salut quand même, hein, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, ça fait encore plus plaisir. Donnez-moi des sous si vous avez envie, ça c'est encore mieux. Mais non, c'est voilà, c'est vraiment un test brut, un test par un utilisateur. C'est vraiment pas sponsorisé, c'est mon téléphone que j'utilise et que je vais continuer à utiliser. S'il y a des modes que vous voulez que je teste, des choses en particulier que vous voulez que je revoie, n'hésitez pas aussi. Je peux faire des petites vidéos sur un ou deux sujets, y a aucun souci. Je vais écourter la vidéo, comme ça ne durera pas des plombes, même si ça va durer quand même des plombes. Et je vous dis à très bientôt pour le test de je ne sais quoi. Bye bye.